Vous pourriez être surpris d'apprendre que réchauffer certains aliments peut discrètement nuire à votre santé, surtout en vieillissant. Cela peut affaiblir votre digestion, augmenter l'inflammation et même affecter votre mémoire ou votre équilibre, sans que vous ne vous en rendiez compte. Ces risques sont documentés dans des publications sérieuses comme le American Journal of Clinical Nutrition, qui étudie l'effet des aliments réchauffés sur les personnes âgées. Au départ, faire réchauffer ces restes peut sembler inoffensif. Pourtant, certains aliments très courants perdent leurs nutriments ou se transforment en substances nocives lorsqu'ils sont réchauffés, mettant discrètement à rude épreuve votre cœur, votre glycémie ou vos articulations, ces systèmes qui vous maintiennent forts et autonomes après 65 ans. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 aliments que les seniors ne devraient jamais réchauffer et 3 autres qui deviennent au contraire encore plus bénéfiques une fois réchauffés correctement. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais révéler un aliment quotidien, apparemment inoffensif, mais qui pourrait en réalité dégrader lentement votre organisme à chaque portion réchauffée. Commençons par les aliments qu'il est bon de réchauffer, car bien préparés, ils peuvent soutenir votre énergie, votre mémoire et votre mobilité chaque jour. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche pour ne rater aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0 pour me dire comment l'améliorer. 3 aliments que les seniors devraient réchauffer pour en maximiser les bienfaits. 1. Les flocons d'avoine, une chaleur douce pour l'esprit et l'intestin. Les flocons d'avoine sont déjà considérés comme l'un des meilleurs aliments pour les personnes âgées, riches en fibres, en vitamine B et en bêta-glucane qui soutiennent la santé cardiaque. Mais lorsqu'ils sont réchauffés doucement, leurs bienfaits deviennent encore plus puissants. Pourquoi? Parce que la chaleur transforme les fibres solubles en une sorte de gel digestif doux qui protège la paroi intestinale, ralentit l'absorption du sucre et stabilise la glycémie pendant plusieurs heures. Cela évite les pics d'insuline qui fatiguent le pancréas, réduisent l'énergie et provoquent les fameuses jambes molles après le petit déjeuner. En plus de cela, les flocons d'avoine réchauffés favorisent la production de sérotonine, l'hormone du calme et du bien-être. Cela aide à améliorer l'humeur, à réduire l'anxiété légère et même à favoriser un meilleur sommeil si consommé le soir. Mais attention, il faut les réchauffer à feu doux avec un peu d'eau ou de lait sans micro-ondes si possible. Cette méthode douce permet de préserver les minéraux et les acides aminés essentiels, tout en évitant la formation de composés oxydés qui peuvent survenir lors d'un chauffage trop rapide. En résumé, si vous préparez des flocons d'avoine le matin et qu'il en reste pour plus tard, n'hésitez pas à les réchauffer doucement. Cela peut renforcer votre intestin, votre cœur et même votre mémoire, tout en vous apportant une chaleur réconfortante. Passons maintenant au deuxième aliment à toujours réchauffer, les soupes faites maison à base de légumes et d'os. Les soupes faites maison, surtout celles à base de légumes racines, d'herbes, d'os ou de légumineuses, deviennent encore plus bénéfiques une fois réchauffées lentement. Pourquoi? Parce que le temps et la chaleur prolongée permettent aux nutriments de se libérer davantage dans le liquide, créant un concentré de bienfaits facile à absorber pour un organisme vieillissant. En particulier, les soupes contenant du bouillon d'os voient leur teneur en collagène, gélatine et minéraux augmenter après chaque réchauffage doux. Ces composés sont essentiels pour renforcer les articulations, réduire l'inflammation et améliorer la souplesse des tendons, tout ce qui soutient la mobilité des jambes et prévient les douleurs aux genoux ou aux hanches. Les légumes, eux, libèrent davantage de polyphénols et de caroténoïdes lorsqu'ils sont chauffés, notamment les carottes, les tomates ou les courges. Cela signifie que leur pouvoir antioxydant augmente, protégeant vos cellules contre le vieillissement et soutenant vos fonctions cognitives. Mais ici aussi, la méthode est importante. Privilégiez un réchauffage à feu doux, sans ébullition excessive, pour ne pas détruire les vitamines sensibles. Évitez de réchauffer dans un récipient en plastique au micro-ondes, car cela peut libérer des particules nocives dans votre repas.
En consommant une soupe réchauffée, vous offrez à votre corps un repas chaud, apaisant, riche en nutriments réparateurs, sans alourdir la digestion. C'est un moyen simple de nourrir en profondeur vos muscles, vos os et votre cœur, en particulier en hiver ou en cas de fatigue. Et maintenant, passons au troisième aliment à toujours réchauffer, le riz complet cuit. Le riz complet cuit est souvent préparé en grande quantité puis conservé pour les jours suivants. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que le réchauffer correctement le rend encore plus bénéfique, surtout pour les seniors. En effet, lorsque le riz complet refroidit, son amidon se transforme en amidon résistant, une forme de fibre qui n'est pas digérée dans l'intestin grêle, mais qui nourrit directement les bonnes bactéries du côlon. Résultat, une meilleure digestion, moins de ballonnement et surtout un renforcement du microbiote intestinal, essentiel pour l'immunité et la santé globale. Mais une fois que vous réchauffez ce riz à feu doux, cet amidon résistant reste en partie intact, tout en rendant le riz plus digeste, plus doux pour les reins et moins glycémique que le riz fraîchement cuit. Cela aide à stabiliser l'énergie tout au long de la journée, à éviter les fringales et à réduire les risques de diabète. Le riz complet réchauffé contient aussi du magnésium, du sélénium et du manganèse, des minéraux essentiels pour la contraction musculaire, la circulation sanguine dans les jambes et le bon fonctionnement du cœur. Attention toutefois, il est impératif de le conserver correctement au réfrigérateur après cuisson et de le réchauffer jusqu'à ce qu'il soit bien chaud pour éviter le développement de bactéries. Ne le laissez jamais à température ambiante plus de 2 heures. Intégrez du riz complet réchauffé dans vos repas en petites portions avec des légumes ou des protéines est donc une stratégie simple pour nourrir votre corps profondément tout en améliorant vos capacités physiques. Mais à l'inverse, certains aliments deviennent toxiques ou irritants lorsqu'ils sont réchauffés, en particulier après 60 ans. Voici maintenant les 3 aliments que les seniors ne devraient jamais réchauffer. Commençons par le premier, les œufs cuits. Les œufs cuits, qu'ils soient durs, brouillés ou en omelette, sont excellents pour la santé. Tant qu'ils sont consommés immédiatement après cuisson. Mais une fois réchauffés, ils peuvent devenir problématiques, surtout pour les personnes âgées. Pourquoi? Parce que la structure des protéines contenues dans les œufs change lorsqu'elles sont cuites puis réchauffées. Cela peut les rendre plus difficiles à digérer et même irritantes pour la muqueuse intestinale, surtout si vous souffrez de ballonnement, de reflux ou d'inconfort digestif. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'ils sont réchauffés, notamment au micro-ondes, les œufs cuits peuvent produire de petites quantités de composés soufrés oxydés, qui sont inflammatoires pour l'organisme et peuvent aggraver la sensibilité des articulations, la fatigue chronique ou les troubles de l'humeur. De plus, les œufs sont souvent associés à d'autres ingrédients riches en graisse, comme le fromage, le beurre ou la charcuterie. Et réchauffer ce type de mélange peut accélérer l'oxydation des lipides, ce qui génère des composés néfastes pour le cœur et les vaisseaux. Pour toutes ces raisons, il est fortement recommandé de préparer les œufs frais à chaque repas et de ne pas consommer d'œufs laissés au réfrigérateur depuis plus de 24 heures, surtout s'ils ont été déjà cuits. Passons maintenant au deuxième aliment à ne jamais réchauffer, les épinards. Les épinards, riches en fer, en fibres et en antioxydants, sont souvent considérés comme un super aliment. Mais lorsqu'ils sont réchauffés après cuisson, ils peuvent devenir dangereux pour les personnes âgées. La raison principale vient de leur teneur élevée en nitrates. Lors de la première cuisson, ces nitrates sont stables, mais une fois refroidis puis réchauffés, ils peuvent se transformer en nitrites, voire en nitrosamines, des composés potentiellement toxiques pour le système nerveux et cancérigènes à long terme, surtout chez les personnes au système immunitaire affaibli. De plus, les épinards réchauffés deviennent plus acides et plus durs à digérer. Cela peut provoquer des ballonnements, des reflux gastriques, voire des troubles intestinaux chez les personnes âgées sensibles. Et si vous prenez des médicaments anticoagulants, la teneur en vitamine K des épinards reste élevée, ce qui peut déséquilibrer vos traitements
si vous les consommez en grande quantité, même réchauffés. La solution, mangez vos épinards frais juste après cuisson et ne les conservez jamais plus de 12 à 24 heures au réfrigérateur. Évitez absolument de les réchauffer au micro-ondes car la chaleur irrégulière favorise encore davantage la transformation chimique nocive des nitrates. Passons maintenant au troisième et dernier aliment que vous ne devriez jamais réchauffer, les champignons cuits. Les champignons cuits, qu'il s'agisse de champignons de Paris, shiitake, pleurote ou autres variétés, sont très sensibles à la température. Une fois cuits, puis refroidis et réchauffés, leur structure protéique se dégrade, ce qui peut provoquer des troubles digestifs importants, en particulier chez les seniors. Pourquoi cela pose-t-il problème? Parce que les protéines des champignons sont complexes et contiennent des liaisons thermosensibles. Lorsqu'elles sont exposées plusieurs fois à la chaleur, elles deviennent plus difficiles à décomposer et peuvent entraîner des ballonnements, des nausées, voire des diarrhées chez les personnes au système digestif fragile. Mais ce n'est pas tout. Les champignons réchauffés peuvent aussi favoriser la formation de composés oxydés qui augmentent l'inflammation, surtout s'ils ont été cuits avec des matières grasses. Cela affecte non seulement les intestins, mais aussi les articulations et la circulation, des zones déjà sensibles chez les personnes âgées. Enfin, mal conservés, les champignons peuvent rapidement développer des bactéries, même au réfrigérateur, qui résistent parfois au simple réchauffage et peuvent entraîner des intoxications alimentaires légères à modérées. La règle est donc simple, ne réchauffez jamais des champignons déjà cuits. Même s'ils ont été conservés correctement, il vaut mieux les consommer immédiatement après cuisson ou les intégrer dans des préparations que vous ne garderez pas. Maintenant que vous connaissez les 3 aliments qu'il vaut mieux éviter de réchauffer et les 3 autres à favoriser, prenez quelques minutes pour faire le point sur vos habitudes. Ketuk!